Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier replay à propos de la conférence Les 7 incontournables de l'ergonomie web. Alors, suite à cette conférence, vous avez été plusieurs à nous envoyer vos questions et on vous en remercie. Donc, je vais tâcher d'y répondre. Alors, les trois principales questions qui ont été abordées, la première concernait la fonctionnalité achat malin, vue en fait par rapport au module de Madame Choup, sur le site de Madame Choup, permettant le partage social. Alors, la question était en fait par rapport au fonctionnement de ce module. Comment cela fonctionne-t-il en détail? Est-ce qu'on peut le gérer par article ou est-ce forcément sur l'ensemble du catalogue? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en effet, c'est une fonctionnalité en fait, sur mesure qui a été développée par Madame Choup, donc qui en effet est totalement dynamique, c'est-à-dire elle peut s'adapter uniquement sur certains produits du catalogue ou certaines catégories. Le taux de réduction n'est pas forcément le même, tout comme le nombre de personnes auxquelles on partage. Donc voilà, donc c'est totalement paramétrable et totalement ajustable. Ensuite, j'ai eu une question concernant les formulaires, avec l'exemple en fait qui était dans la présentation du Facebook Connect, en disant est-ce que c'est un exemple de bonne pratique, je le vois de temps en temps, de quoi il s'agit. Alors le Facebook Connect en fait c'est très simple, ça permet en effet de se passer d'un formulaire, dans l'idée, pour des personnes qui disposeraient d'un compte Facebook, au lieu tout simplement de remplir le formulaire, où la plupart des informations en général, le nom, prénom, des fois l'email, en fin de compte, tout simplement, vous demandez à Facebook l'autorisation d'accéder aux données de l'utilisateur sur accord de sa part et il remplit automatiquement les champs du formulaire finalement derrière. Donc en gros, pour l'utilisateur, il n'a qu'un bouton à cliquer et donner son autorisation et le formulaire est rempli automatiquement, à moins que vous demandiez des données supplémentaires. Pour vous, bien sûr, c'est une étape beaucoup plus simple. Donc toutes les personnes qui passent par ce process, évidemment, ont un taux de rebond bien inférieur, nettement inférieur à celui d'un formulaire classique. Les limites, bien sûr, si vous demandez des données type, je ne sais pas, par quel type de produit il est intéressé, comment vous avez entendu parler de nous, etc., dans vos formulaires, bien sûr, ces données ne seront pas sur son compte Facebook. Ou des fois, si vous demandez simplement des données type adresse email, elle n'est pas forcément sur son profil. Bref, son profil n'est pas forcément exhaustif. Donc déjà, il y a une certaine limitation. Ça ne vous permet pas de vous passer d'un formulaire. C'est juste un complément et les personnes qui passeront par ce biais-là seront moins rebondissantes et en fait va vous permettre d'améliorer vos taux de conversion en général. Alors il faut savoir que ce n'est pas exclusif non plus, il n'existe pas que le Facebook Connect. Vous avez le Twitter Connect, le Google Connect, vous avez pas mal de Connect en fait. Enfin, j'ai eu une question à propos de l'entonnoir de conversion. Et on m'a demandé en fin de compte simplement si on pouvait, si le fait de casser ou de briser certaines règles était néfaste à l'ergonomie. Alors, on le voit sur des sites de certains géants, entre guillemets, type L'Oréal ou autres, qui ne respectent pas forcément les règles, les bonnes pratiques d'ergonomie, qui fonctionnent bien sûr quand même. C'est pour ça que l'ergonomie reste quelque chose d'objectif, mais dont l'application n'a pas forcément d'impact concret qu'on peut déterminer de façon objective. Ça reste certains facteurs assez subjectifs. Donc en l'occurrence, on parlait de commandes sans inscription. Est-ce que ça, c'est quelque chose d'envisageable ou pas? Bien sûr, c'est quelque chose d'envisageable. Au contraire, aujourd'hui, de plus en plus, ça devient une bonne pratique de permettre en fait le passage de commandes, ce qu'on appelle en guest checkout, donc sans passer par une étape d'inscription, où votre utilisateur a simplement à renseigner ces informations et il passera la commande, en fait, les informations que vous avez besoin pour passer la commande. Donc vous ne lui créez pas de compte chez vous, il n'a pas accès à son espace client, mais ça simplifie le processus de vente, donc quelque part c'est une bonne pratique. Donc bien sûr vous pouvez bouleverser les règles, c'est absolument pas néfaste, au contraire, des fois ça peut être innovant. Maintenant attention à ce que vous faites, ne cassez pas trop les bonnes pratiques, vous risquez de vous mettre dans des situations périlleuses. Voilà. Par contre pour le guest checkout, bien sûr, ça au contraire même c'est une très bonne pratique qui tend à se démocratiser, à se répandre, donc à utiliser sans parcimonie. Merci beaucoup et à un prochain replay.